à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis fracassé hier soir. Quand je suis rentré à l'hôtel, j'ai pris encore une petite bière et directement dans le lit, et au bout de 10 secondes, bam, je suis tombé comme une masse. Ça a été... ouais, j'ai bien dormi, je ne me suis pas levé dans la nuit. Et puis bon, ce matin, 5h30, il faut que je me lève. Donc prendre le petit-déj, doucher et tout, pour partir aujourd'hui sur le fleuve du Mékong pour visiter le marché flottant. Ça va être une journée assez sympa. Là, nous y sommes. Alors, il y a des bateaux. Ils transportent des marchandises. Et ça sert aussi leur maison pour habiter. Parce qu'on voit bien qu'il y a des pots de fleurs, il y a des pots de légumes. Ça, par exemple, c'est des fruits, des patates. Et ensuite, les petits commerçants, ils viennent pour approvisionner la marchandise. Là, on voit bien, il y a des pastèques, il y a des ananas et d'autres légumes. Voilà. C'est impressionnant. Bon, dommage que le fleuve, il est un peu sale. Par exemple, là, on voit bien que c'est une maison. Hein. C'est décoré. Et il vit toute l'année comme ça. Maintenant, avec des panneaux solaires, tout ça, ils ont de l'électricité dans le bateau. Là, il peut vendre des trucs et tout. Il te vend du café, des noix de coco, des fruits. Il y a quoi intérêt. Il y a les cafés au lait, il y a de tout. Alors là, on est arrivé ici. Le but, c'est toujours de proposer aux clients d'acheter des trucs, des bonbons, de goûter des choses. Par exemple, là, c'est des beignets de crevettes, vous voyez. Voilà. Ça, c'est des chips, des beignets de crevettes, des chips que vous trouvez au restaurant. Des coquillettes avec des jambons. Des coquillettes. Là, il y en a des coquillettes, il y en a plein de coquillettes de différentes couleurs. Bon, ça, c'est des bonbons, de toutes sortes de bonbons. Alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est des petites galettes. Ah oui, c'est des galettes en fait. Like coconut candy we ate yesterday. This is from Padang. 4 to 5 hours to hang it under the sun like this. Until it get dry, we will go inside and see the guy making the rice. Alors en fait, elle étale de la farine sur une espèce de tissu à la vapeur, en fait, ils cuisent à la vapeur et après ils étalent sur le bambou comme ça. Et après, on peut le couper en morceaux comme ça. En fait, après, ça donne ça. C'est une sorte de nouille. Voilà, suivant les goûts, suivant les ingrédients.
Ah, il y a toutes les couleurs. Et il y a des plus gros aussi qui est là-bas. Regardez. You can make another one. You can make another one. Just give it. And make another one. Make it không không phải 1 minute. 1 minute. Voilà, ça fait ça. Et ça, franchement, les fruits, là, c'est une tuerie. Les couleurs, les saveurs, les juteuses. Vas-y. Regardez-moi manger du serpent. Alors, c'est bon? Ah, c'est dégueulasse. Ouais. C'est quoi comme goût? Vas-y. Espèce de poulet fumé, Ouais, très très sec, ouais. qui date peut-être d'une semaine ou deux. Grenouille, serpent. Et c'est bon? La grenouille, c'est tellement frit que... Impeccable, franchement, on en reprendrait. Vas-y. Comment ça ira? Alors, là, on visite un bateau où ils vivent carrément chez eux. Vous voyez, ici, il y a des trucs de légumes. Ici, il y a un élevage de canards. Il y a là-bas, il y a du piment. Après, il y a des fruits, enfin des légumes, je sais pas quoi. Là, tu as des poissons rouges. Et on dirait qu'il y a des platis ou des mollies, ballons. Alors, en haut, c'est dédié à la vente, c'est-à-dire des fruits, café, du café au lait et les desserts. Et en dessous, regardez, vous avez la maison dedans pour dormir. Il y a les batteries qui se rechargent avec des panneaux solaires pour alimenter un peu l'électricité. Vous avez un petit chien qui est là. Voilà. Et après, bon, ben, je peux pas aller plus loin. Hein. Voilà. Et mon avis, la douche, ça doit être derrière là. Ça y est, c'est fini les bateaux. On monte, on descend, c'est terminé cette fois-ci. Ils nous déposent au marché de Control. Et je vais vous montrer plein de fruits très très intéressants qu'on ne trouve pas en Europe. Et ils sont super bons. Voilà, ça on n'en trouve pas en Europe. Ça non plus. Ça c'est des légumes. Différents légumes, des courgettes. Bon, haricots verts, on le connaît. Les mangues qui est là. Toutes sortes de légumes frais. Vous voyez ici au Vietnam, on mange toujours les produits frais. C'est pour ça que les Asiatiques, ils sont toujours minces parce qu'ils ne mangent pas des produits industriels. Congelés ou quoi que ce soit, et il n'y a pas de produits gras au Vietnam, très peu, il y en a mais c'est très peu, et ils consomment toujours avec des produits
super frais. Même la viande, ils ne le congèlent pas. Le matin, tu vas acheter ta viande et tu cuisines. Et pour cette raison, souvent, on dit que les Asiatiques, ils sont minces parce qu'ils mangent très sainement. Alors, on va voir un peu les poissons, tout ça. Ça doit être intéressant. Bon, là, il y a beaucoup de légumes, tout ce qui est légumes, tout ça. Les fruits, les légumes. Et là, on va entrer dedans, au marché, pour voir des poissons. Voilà, ça, c'est les poissons séchés. Les lapsang. Alors ça, c'est des petites saucisses. On fait des riz contournés avec. C'est très, très bon. Et ça, c'est des crevettes séchées. Alors, vous voyez, les aliments sont frais et il n'y a pas de chaîne de congélation. Et ils mangent ça tout de suite, juste après avoir acheté. Alors là, c'est au rayon des poissons. On a des thons, des petits bonites, des poissons-chats. On dirait des gouramis géants. Après là-bas il y a des crevettes. Alors les amis, alors ça c'est un poisson, ça s'appelle le chana. Le chana à l'état d'origine sauvage, c'est cette couleur là, noire, avec des taches un petit peu rondes. Les poissons sont toujours frais, hein, que ce soit poisson ou crevettes, toujours très frais. Il n'y a pas de congélation. Du fait qu'on est au bord du Mékong, il y a des bateaux de pêche qui s'alimentent en permanence des poissons frais qui viennent de la pêche. Alors ici, on a des poissons couteaux. C'est des poissons couteaux et ça peut être très très grand. Filet, ouais. Oui. On peut faire des filets de poisson avec. Comme ça. Ah, comme oui. Ça. Ah oui. On fait des boulettes pour faire frire ou à l'huile, de l'huile à la poêle et dans les soupes. Et dans les soupes. Oui. Ah, dans les soupes. Ah, ok. Voilà, ça c'est en fait c'est des filets et il prend une cuillère pour gratter et ça fait des boulettes comme ça. Oh là là, regardez-moi ça. Tous ces légumes frais, des ciboulettes, des herbes aromatiques, des choux, des concombres, des carottes blancs. Après le marché, on a pris le bus et on arrive à un temple à côté du Control. Et on va visiter. Ça a l'air un peu plus calme que les autres temples. Wow, regardez, il y a un cerf de je sais plus comment ça s'appelle. Regarde les fleurs. Comment ça s'appelle ça déjà? Des orchidées. Regardez. Il y en a plein d'orchidées là. Magnifique. Ici, on a une place centrale. C'est immense. C'est très très grand.
Qu'est-ce que je vois? Des poissons de partout! Des poissons de partout! Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des tilapias partout! Et en plus, il y a des trucs à bouffer là, non? Regarde. Il y a plein de trucs. Il y a plein de pas. Ouais, c'est des tilapias. C'est des tilapias. Regardez. Ouais, partout. Oh, vous voyez, travaux d'intérêt ou alors volontariat. Des petits écoliers là, avec leur balai, ils nettoient le temple. Ah, c'est chouette. Bon, en réalité, le temple, il n'est pas ouf. Il n'y a pas un truc qui t'attire, qui te fait ressentir quand tu rentres dans un temple, tu vois. C'est un peu fade, on dirait que c'est tout nouveau ce temple. Ça a été construit il y a pas longtemps. Et ouais, du fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde déjà, ça donne plus à l'oreille. Et puis bon, bah, on voit qu'il n'y a pas des statues gigantesques. Et voilà, c'est vide, c'est très vide. C'est dommage. Pour notre dernier arrêt, nous allons manger du banseo. Et au fait, il y a un cours de cuisine. Et voilà, qui veut participer, il participe. Donc, voilà. Alors, chef? tu t'en sors? C'est à toi. Ouais, bien, joli. Ouais, elle est trouvée. J'ai perdu. Bien. Bien. Oui, elle a tout fait, la dame. Voilà, ça c'est un plat national, très bon, une crêpe avec la viande, carottes, soja. Et voilà les participants. Et après on va manger. On va manger ce qu'on a fait. Mais moi je l'ai pas fait. Comme je suis un flemmard, ben, je laisse faire les autres. Donc voilà. Et on est dans un resto. Là c'est la cuisine. Ils préparent plein de plats. Ouais. Plein de plats. Et on va manger là-bas. Et après manger, ceux qui veulent faire un petit peu de vélo, bah il y a des vélos. Voilà, une belle petite maison à l'ancienne avec du bois et regardez les toitures. Voilà. Et ici vous avez des poissons énormes. Alors je sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a des chanas dedans, j'ai vu. Et je sais pas si c'est vraiment des gouramis géants. Wow, il est énorme. Il y a les poissons chats aussi. Les belles bananes. Là, vous avez une petite ananas tout jeune. Et à gauche là-bas, il y a un tout petit aussi. Ça va pousser, ça va pousser. Bon, alors, on fait un petit tour en vélo. On fait un petit tour en vélo, tranquillou.
On est dans un pampa là, perdu. Là, il y a des bambous. Oula, je vais me prendre plein dans la gueule. Heureusement que bon, il y a un peu de vent. Et il fait bon. Il fait bon. Oh, il est beau ce oiseau. Bon. Voilà, je fais un petit tour en vélo. Ça y est, c'est bon. Ah, il y a une intersection là-bas. C'est calme ici. Bon, allez, je vais rentrer. Il fait trop chaud. Wow. Wow, il fait trop chaud. Regarde l'oiseau, il est magnifique. Ouais, fait du vélo avec une main, c'est un exploit. Ouh! Voilà les amis, j'espère que vous avez bien aimé cette petite aventure de jours dans le delta du Mékong. Donc j'ai filmé tout ce que j'ai pu filmer, c'était très difficile. Du fait qu'il faut monter sur un bateau, descendre, monter, je sais pas combien de fois. Voilà, c'était physique, très physique. Et puis c'est toujours speed, c'est toujours speed, donc on n'a pas trop de temps de se poser. Et puis bon, on est rentré tard à l'hôtel le soir et repartir très tôt, donc je suis complètement HS. Si vous aimez cette vidéo, lâchez une pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et d'avoir soutenir mes vidéos. Une pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Là, j'arrive plus à parler, je suis fatigué. Là, on a fini le déjeuner, donc après on reprend le bus pour rentrer à Saigon. Donc la vidéo, elle est terminée là. Et mon aventure est terminée là aussi. Il n'y aura plus de vidéos pour la suite parce qu'il me reste 2 jours. Donc ce sera 2 jours off. Je vais me reposer, je vais voir des amis aquariophiles. Je vais prendre mes matos dans un magasin. Donc préparer la valise, etc. Donc je vous dis à très bientôt pour des vidéos aquariophilie. Et puis rendez-vous en mai pour des vlogs road trip en Allemagne avec Dorian. Ah, vous aimez bien que Dorian y revient. Allez, salut et portez-vous bien. N'oubliez pas, soyez heureux dans la vie. Ciao. Les amis, ça y est, on est installé au bord de l'eau, au bord de la rivière du Mékong, les amis. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Franchement. Can we take a picture, please? Et voilà les amis, nous sommes de retour. C'est joli. Et voilà les amis, nous sommes arrivés au resto sur notre table. On est 6. Et puis regardez derrière moi. Franchement, c'est pas beau ça. La rivière du Mékong. C'est pas tous les jours que tu manges devant un décor comme ça. Et là, on n'est que 6 parce que... pourquoi vous rigolez, putain, merde? Pourquoi tu rigoles? Mais c'est eux qui rigolent, qui me fait rigoler là. C'est pas possible la prise. Je vais refaire la prise. Ce sera dans le bêtisier. Nous sommes arrivés.